Et si la prochaine immense star de la musique n'était pas humaine? C'est la question un peu folle qu'on se pose aujourd'hui. Parce que oui, l'intelligence artificielle est en train de tout chambouler dans l'industrie musicale, et avec elle, des décennies de droits d'auteur. Alors accrochez-vous, on va décortiquer ensemble les enjeux juridiques de cette nouvelle ère. La question est toute simple, mais ce qu'elle implique, c'est vertigineux. Imaginez un instant, et si la prochaine superstar de la pop n'était pas humaine? Non, non, ce n'est plus de la science-fiction. C'est la réalité qui est en train de frapper très fort à la porte de l'industrie de la culture. On entre donc dans le vif du sujet avec cette révolution musicale bien réelle, celle de l'artiste IA qui débarque sur le devant de la scène. Et pour que ce soit bien concret, voici Xania Monet. Ce n'est pas une artiste en chair et en os, non, c'est un avatar musical entièrement généré par une intelligence artificielle. Mais le détail qui change absolument tout, c'est qu'elle a déjà signé un contrat avec une grande maison de disques, une major. Ce cas illustre parfaitement le basculement qu'on est en train de vivre. L'existence de Xania Monet soulève une question juridique énorme, surtout en Europe où le droit d'auteur est très protecteur. Est-ce qu'une machine peut être reconnue légalement comme un auteur ou comme un artiste-interprète? C'est toute notre construction juridique qui est mise au défi. Bon, analysons maintenant le paradoxe au cœur de toute cette histoire. L'IA, on la considère comme un auteur à part entière, ou est-ce que ça reste un simple outil au service d'un créateur humain? Pour bien comprendre le problème, il faut revenir à un concept absolument central, l'originalité. En droit européen, pour qu'une œuvre soit protégée, elle doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur. C'est cette touche unique, humaine, qui est le fondement de tout le système. Et voilà le hic. Une œuvre qui serait générée à 100% par une IA, sans une intervention humaine vraiment décisive, eh bien, elle n'a pas cette fameuse empreinte de personnalité humaine. Et donc, en théorie, elle se retrouve en dehors du champ de protection du droit d'auteur tel qu'on le connaît. Alors, la question qui tue, c'est si l'œuvre n'a pas d'auteur humain identifiable, qui possède les droits? Le développeur qui a codé l'IA, l'utilisateur qui a juste entré une commande, l'entreprise qui possède les énormes bases de données qui ont servi à entraîner le modèle, ou alors, soyons fous, l'IA elle-même. C'est un vrai casse-tête juridique. Forcément, avec une telle incertitude juridique, c'est toute l'industrie musicale qui est plongée dans le doute. Voyons un peu comment le secteur réagit à cette tempête. On voit déjà un nouveau conflit apparaître. D'un côté, on a les majors, qui voient là une super opportunité de créer et de monétiser de nouveaux actifs numériques. Et de l'autre, il y a les artistes, les humains, qui se retrouvent face à une nouvelle concurrence, mais aussi potentiellement à des outils pour augmenter leur propre créativité. Et cette situation, elle amène une inquiétude, qui est très bien résumée par cette question. L'artiste est-il en train de devenir un simple opérateur de machine? C'est vraiment la peur de voir la créativité humaine perdre de sa valeur qui se dessine. Finalement, il faut comprendre que ce n'est pas juste un petit maillon de la chaîne qui est touché, c'est tout l'écosystème, de l'auteur-compositeur jusqu'à la maison de disques, qui doit faire face à une transformation à la fois hyper profonde et super complexe. Alors, comment on avance? Dans cette dernière partie, on va explorer les pistes qui sont envisagées pour essayer de sécuriser l'avenir de la création dans ce tout nouveau monde. La première chose, c'est de bien prendre la mesure du changement économique. On est en train de passer d'une économie qui était fondée sur le talent humain, quelque chose d'unique et de rare, à une nouvelle économie basée sur des actifs informationnels, c'est-à-dire des algorithmes, des données, des modèles. Pour s'adapter, il y a plusieurs idées sur la table. D'abord, on pourrait créer de nouveaux droits, des droits spécifiques au monde numérique. On parle de droits voisins. Ensuite, on pense à utiliser des technologies comme la blockchain pour garantir la traçabilité des œuvres. Et enfin, bien sûr, il va falloir développer des contrats d'un nouveau genre, beaucoup plus techniques, pour encadrer ces nouvelles relations. Mais attention, même avec toutes ces solutions, un risque majeur reste présent. Celui que le créateur humain devienne invisible, qu'il soit en quelque sorte dilué au milieu d'un processus de plus en plus automatisé. Ce qui nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Au bout du compte, qui va créer la musique de demain? Le talent ou l'algorithme? La réponse est loin d'être simple et elle dessinera, c'est certain, le futur de notre culture.